Les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, comme d'habitude, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité, la modestie avec la carte numéro 15 qui nous renvoie au diable dans le tarot. Le fait de savoir retenir les chevaux sous le capot, on va dire, par rapport peut-être à des choses qui vous attirent, qui vous font envie. Et par rapport à ça, vous n'allez pas vous montrer trop hargneux, hein, vous n'allez pas y aller comme un foufou. Vous ferez ça dans le respect, dans la sincérité, dans la respectabilité. Pourtant, on voit qu'il y a certainement quelque chose qui touche justement à la prospérité, hein, au fait d'avoir du succès, de la richesse, enfin quelque chose qui vous fait un bien fou, hein, qui vous fait vraiment du bien au niveau concret, matériel, financier. Et par rapport à cette carte numéro 14 qui nous rapporte à tempérance, eh bien on voit bien qu'on va prendre des choses avec recul, modération, simplicité. On va savoir peser le pour, le contre, enfin y aller en douceur. On va pas se laisser déborder, on va dire, hein. On est respectable et respectueux. Il y a un choix à faire sur lequel il y a hésitation. Un choix qui vous fait du coup hésiter. Et on vous dit bien de choisir la voie du cœur, la voie des émotions, de ne pas spécialement laisser entrer le mental dans votre prise de décision, mais choisir la voie de ce qui vous fait envie, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui coule de source, ce qui va permettre de clôturer une bonne fois pour toutes une situation et de partir sur du renouveau, sur des nouveaux projets ou sur des nouvelles qui vous arrivent et qui vous demandent justement de faire un choix. D'ailleurs, ça va communiquer et de façon assez rapide. Donc on échange, on avance, on communique à fond de train, mais ça va justement permettre de prendre le large. Alors soit physiquement, vraiment on va bouger, hein, voyager, on peut se séparer, mais ça peut être aussi sur le fait que ça va vous permettre de prendre du recul, de retrouver du calme après une période peut-être un petit peu compliquée, conflictuelle. Là les choses s'adoucissent, s'arrondissent, on retrouve quelque chose de plus soft. Pour autant, on vous invite à ne pas être comme un chamallow, hein, ne pas faire dans la guimauve ni dans la dentelle, qu'il va quand même falloir vous positionner, défendre vos droits, vos valeurs, vos biens. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la réussite. On vous invite à choisir vos batailles avec soin, mais il ne faut pas se laisser faire, quoi. Même si il faut être dans la modestie, même s'il ne faut pas écraser les autres, vous êtes apparemment sur on va dire quelque chose il n'y aura pas un avant, un après, mais en tout cas vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel ou par rapport à une passion, un hobby, un loisir. Il y aura des choses à laisser derrière vous pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Pour pouvoir laisser des choses qui ne vous apportent plus rien, qui sont routinières, qui vous ennuient, qui vous lassent, qui vous font souffler. Et il y a certainement une nouvelle opportunité qui se présente à vous. En tout cas, vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité de changer de direction. Mais il va falloir effectivement laisser des choses derrière vous. Et il va falloir, si vous voulez sortir du métro boulot dodo et d'aller vers quelque chose de plus exaltant, de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie, qui vous apporte du mieux, du plus dans votre vie, il faut faire des choix. Il ne faut pas se laisser faire, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus qui vous apportera plus de succès, plus de réussite, plus d'épanouissement. Et on vous dit de ne pas douter de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents et toute l'énergie nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions et aux relations, donc on va communiquer pas mal cette semaine par rapport justement à une nouvelle direction à prendre, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport peut-être même à sa vie professionnelle. On est à la croisée des chemins, il y aura des choses à laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers autre chose et ça risque d'aller assez vite. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on voit qu'on va pouvoir prendre du recul après une période un petit peu lassante, routinière, quelque chose qui vous a fait souffler, qui vous a un peu gavé. Il y a une opportunité qui pourrait arriver, attention à ne pas la rater
à cause du fait que vous pourriez vous focaliser sur justement ce que vous n'avez plus ou ce qui ne vous apporte plus rien. Là, il va s'agir de prendre du recul. Je vais peut-être prendre de la hauteur, mais en tout cas de prendre du recul. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver du mieux après une période un petit peu agitée. Pour d'autres, c'est simplement le fait de ne pas se sentir en phase par rapport à un déplacement qui est prévu, un voyage, quelque chose qui ne vous emballe pas plus que ça. Pourtant, ce sera peut-être l'occasion justement de voir de nouvelles choses, de passer à autre chose et d'avoir une opportunité qui pourrait éclaircir une façon de faire, une façon de voir les choses. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités pro ou de vos activités de tous les jours, donc on a le fait de démarrer quelque chose et on vous dit de ne pas douter de vous parce que vraiment, même si vous êtes un petit peu encore inexpérimenté par rapport à ce que vous mettez en place, eh bien vous avez toutes les cartes en main pour réussir. On vous dit de ne pas hésiter à y aller, à vous positionner, à choisir vos batailles avec soin, à faire valoir vos droits, à ne pas se laisser faire, mais que ce que vous mettez en place, c'est vraiment destiné à réussir. Lundi, des communications avec ce cavalier d'épée, des échanges, ça bouge. Ça va permettre peut-être de sortir d'une situation un petit peu compliquée d'un point de vue mental ou justement par rapport à des communications. Attention, par rapport justement à ce chevalier d'épée qui est très très rapide et par rapport justement à ces choses qui vous font un peu tourner le moral en carré. Et il pourrait y avoir des échanges pour certains de paroles un petit peu piquantes. Donc on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer pour pas blesser les gens, ou vous pourriez recevoir aussi des paroles un petit peu piquantes pour cette journée. Ouais, il y a des choses qui vous font quand même cogiter, en tout cas qui peuvent très bien vous stresser par rapport à des actions à mener, par rapport à des échanges. Il y a des choses qui vous font turlupiner les pensées par rapport à un contrat, une union, un engagement. Quelque chose que vous souhaitez peut-être clôturer ou en tout cas en terminer. Et par rapport à ça, il faut communiquer. Et donc, peut-être des échanges un petit peu tendus, un petit peu compliqués pour cette journée, pour finaliser la chose. Mardi, avec le 6 d'épée, donc le fait soit de bouger physiquement, voyager, se déplacer, on peut se séparer. Ça peut être aussi le fait de retrouver du calme après une période un petit peu agitée par rapport peut-être à la veille ou par rapport à une autre situation, bien entendu. Là, on coupe. On coupe, on se sépare, on tranche avec le passé, on laisse derrière soi ce qui n'est plus. Et on communique par rapport à ça, peut-être de façon écrite. Mais en tout cas, ça vous permet de retrouver de l'apaisement, du mieux, du calme. On retrouve la stabilité, on atteint un objectif par la même occasion. La stabilité qui revient après une période difficile. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises et on ne reviendra plus dessus. On a une rencontre, un rendez-vous par rapport à ça, avec un organisme ou dans un lieu public. Mercredi, le 7 de bâton, le fait de se positionner, de s'affirmer, de se défendre aussi, mais pour aller vers quelque chose qui vous apporterait réussite et succès. Vous êtes sur la bonne voie, mais il ne faut pas vous laisser faire. Il faut s'affirmer, se positionner, peut-être faire des recherches nécessaires, ou c'est par rapport à des démarches administratives, tout simplement, des choses qui sont à ne pas laisser passer par rapport à une administration, un contrat. Il y a des choses à peaufiner peut-être ou à gratter un petit peu pour justement faire valoir ses droits. Peut-être aller chercher des conseils auprès d'une personne dont c'est le métier, qui est soumise au secret professionnel, qui vous aiderait justement à y voir plus clair. Ça peut être aussi le fait de recevoir des bonnes nouvelles de la part justement de cette même personne, pour justement la défense de vos valeurs, de vos droits. En tout cas, ça vous apporte la solution, ça vous apporte l'apaisement, le succès, la réussite. C'est peut-être en rapport avec le professionnel, ou c'est parce que justement c'est une personne qui est soumise au secret professionnel ou qui est experte dans un domaine bien précis. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté, ça vous apporte de la légèreté, ça vous donne un second souffle. Jeudi, avec le 2 de bâton, la croisée des chemins, le fait de choisir, de devoir laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer, ça demande du temps. Ça a pris du temps, ou ça va prendre encore un petit peu de temps. Un pas après l'autre, on va dire, une marche après l'autre, pour être conscient que pour pouvoir avancer, il faut laisser des choses
choisir c'est renoncer pour pouvoir avancer vers d'autres projets. Ouais, du temps peut-être pour éclaircir un petit peu ces pensées un peu confuses. Du temps parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore très claires, très nettes. Mais ce n'est que passager, hein, ça ne fait que passer. Au niveau émotionnel ou par rapport à une femme, par rapport à vous si vous êtes une femme, ça peut vraiment être en rapport avec les activités pro là. Hein. Ça peut être par rapport à quelque chose qui est stable depuis très longtemps. Ça peut être un CDI et puis on se demande si on ne va pas le quitter pour se lancer dans toute autre chose. Comme ça peut être qu'on soit dans l'attente de signer un CDI pour certains d'entre vous aussi. Vendredi avec le 4 de coupe, donc l'ennui, la routine, le fait de souffler, de ne pas se sentir spécialement à l'aise-blaise, eh bien il y a du renouveau par rapport à ça. Et le printemps, bon, on parle d'une période de 3 mois, on parlait de temps juste avant, on parle que peut-être d'ici le printemps prochain, vous y verrez plus clair, ou alors que justement, il y a une opportunité qui arrive là, qui permettrait de redémarrer, mais à vous de ne pas vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais justement de bel et bien trancher et de relever le nez pour pouvoir passer à la suite. On vous invite à communiquer, ou c'est par rapport à des communications au sein d'un couple ou d'une fratrie, ou tout simplement des nouvelles assez légères que vous allez recevoir qui vont vous faire du bien. Alors soit des nouvelles, des communications grâce à une rencontre avec un organisme, avec des personnes qui font partie de votre réseau social, une rencontre peut-être même nocturne avec cette lune où on va reconnaître aussi vos valeurs, votre mérite, vous mettre à l'honneur. Peut-être en rapport avec quelqu'un qui représente l'autorité ou qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous protège. Il y a quelque chose qui va retrouver un second souffle, j'ai l'impression. Et donc ne vous focalisez pas sur ce qui vous pèse, mais regardez autour de vous, il y a différentes personnes autour de vous, situations qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus fleuri, de plus léger, et de passer à la suite. Pour le week-end, le magicien, le fait d'avoir toutes les cartes en main pour mettre en place un projet, une action, enfin quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. C'est le début, c'est tout nouveau, tout beau, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour justement faire bouger les choses. Le fait peut-être de partir en voyage, mais de prendre aussi peut-être du temps pour soi, hein, pour faire le point. Il y a une belle surprise, une belle invitation, une belle proposition qui vous arrive, qui nécessite une prise de recul pour faire une mise au point, mais vous avez tout ce qu'il vous faut justement pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Oh, un voyage au soleil, une proposition d'expatriation, une proposition qui vous fait plaisir, qui vous guérit, un nouveau partenariat, un nouveau projet, enfin quelque chose qui est super agréable et qui permettrait en plus d'en terminer avec des choses de pesantes, de mettre enfin, de quitter quelque chose comme une chape de plomb, hein, quelque chose qui vous a vraiment, qui vous a fait suer. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être par rapport à une situation de jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin quelque chose qui vous a vraiment plombé le moral. Là, grâce au fait que vous allez avoir une belle surprise, une belle invitation, une occasion à saisir, de retrouver du calme, du repos, de guérir et d'y voir plus clair, allez-y, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut entre les mains pour quitter tout ça et retrouver plus de légèreté et partir vers de nouveaux projets. Donc par rapport à des choses qui vous prennent le chou, qui vous semblent inextricables, vous allez justement pouvoir couper une bonne fois pour toutes, grâce soit à des informations qui arrivent, soit à des recherches que vous allez faire, tout simplement, qui peut-être ont pris du temps, ou qui vont demander encore un petit peu de temps, mais ça promet en tout cas de redémarrer sur quelque chose de plus léger, qui va vous apporter vraiment de l'apaisement et de pouvoir souffler. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord qui vous stresse ou qui vous fait cogiter, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, qui est très stable certes, mais qui vous épuise, ou en tout cas qui vous agace, ou qui crée ou qui génère des tensions, pourquoi pas. Il y a bien une situation qui va être tranchée, décidée, coupée. Hein. On a le ciseau qui est ici, mais on a la faux qui est là. Donc on voit que grâce à une rencontre, à un rendez-vous,
que l'on a là, mais qu'on retrouve là, eh bien, vous allez retrouver l'apaisement, la guérison, la solution qui arrive vers vous pour éclaircir une situation confuse, soit au niveau émotionnel, soit par rapport à une femme, à vous si c'est une femme, ou à une femme qui est de votre entourage, une femme à laquelle vous tenez. On voit bien qu'il y a des communications par rapport à ça, une rencontre, un rendez-vous qui vous apporte l'éclaircissement et qui met fin à une situation qui vous a pesé. Bonne semaine!